Salut les mecs, ici c'est OmniDeep et aujourd'hui c'est le lancement de ma chaîne. Qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne? Et bah du coup on va parler de crypto, de blockchain, mais pas pour investir. Non, 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 non. Ce qu'on veut faire nous, c'est qu'on veut comprendre comment ça fonctionne, comment c'est développé, comment c'est foutu et pourquoi c'est vraiment sécurisé, décentralisé, tout ce bordel là. Et on va comprendre tout ça. Ok, donc c'est quoi tout ce bordel? C'est quoi le Bitcoin? C'est quoi les blockchains? Et comment ça marche tout ça? Bah ça c'est grâce à un truc, c'est le hash. Le hash? Ça vous dit rien? Mais par contre, Hasher, vous le connaissez? Ouais. Même lui a utilisé ce nom, tellement c'est important dans l'univers crypto. Du coup, c'est quoi le hash? Le hash, c'est une fonction. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ben, ce qu'elle fait, c'est que tu vas pouvoir lui mettre n'importe quoi dedans. Du coup, on va s'imaginer le hash, genre c'est une sorte de boîte, tu vois. Et du coup, on prend n'importe quoi, des points MP3, des points MP4, tu vois, ton film, tu viens de télécharger sur uTorrent, tu fous tout ça dans cette boîte, et à la fin, ce qui va ressortir, c'est un identifiant. Ça veut dire que si tu reprends cet identifiant, cette grande phrase en fait, et tu vas remettre le fichier dedans, ça sera exactement le même identifiant qui va sortir. Et grâce à cette fonction, tu peux identifier la donnée. Donc par exemple, tu prends ton point MP3, tu le fous dans cette boîte, hop, ce qui va ressortir, c'est une grande phrase, et si tu remets le même point MP3 dedans, ça sera la même phrase. Bah, va être cool. Par contre, s'il y a un mec, un petit malin, il arrive, il change la musique, il va changer le refrain, ou il va censurer une parole par exemple, bah du coup le fichier il sera pas le même. Donc quand tu vas le refoutre dans cette boîte, et bah du coup le résultat sera différent. Et c'est grâce à ça qu'on peut identifier et être sûr qu'une donnée n'est pas trafiquée. Et ouais, parce que sinon, bah, n'importe qui pourrait foutre un virus dans ton MP3, tu vas le télécharger, tu vas faire un cool, tu vas cliquer dessus et paf, tu t'es fait défoncer le PC. Bah, c'est grâce au hash qu'on va pouvoir vérifier tous les téléchargements et tout ce qu'on va récupérer en fait, et on va vérifier si le hash qu'on nous dit, bah, c'est le vrai et que c'est le vrai fichier. Ça, c'est le hash. Donc là, on a compris ce que c'est le hash. Bah, maintenant, il faudrait comprendre ce que c'est la blockchain. Bah, la blockchain, comme je dis le nom, bah, c'est une chaîne de blocs. Avant d'arriver au bloc, on va essayer de faire juste une liste chaînée. Du coup, une liste chaînée, c'est qu'en fait, tu as une liste de données. Donc, par exemple, on va avoir les transactions de la semaine dernière. Donc, toutes tes semaines, tu vois, tu fais une liste avec je suis allé au McDo, je suis allé au kebab, je suis allé à l'escalade, j'ai payé mes impôts, voilà. Tu écris tout ça sur une fiche. Et à la fin, tu vas vouloir identifier du coup cette donnée et tu vas le foutre dans cette boîte, le hash. Et ça va te sortir un identifiant unique. Bah du coup là, t'es sûr que si quelqu'un un jour va venir changer, soi-disant ces données, comme quoi t'as dépensé 150 balles la semaine dernière, et en fait c'est pas vrai, t'as dépensé que 130, et ben comme t'as ce hash, tu vas pouvoir dire ah non, quelqu'un a modifié mes données, c'est sûr que c'est pas vrai. Donc ça déjà c'est un point hyper important. Deuxième point, c'est que du coup tu vas pouvoir chaîner ces données, ça veut dire que la semaine d'après, tu vas foutre ce hash à l'intérieur de ta donnée, donc tu as toutes tes transactions. En plus de ça, tu as un truc qui s'appelle les transactions de la semaine dernière, et dedans tu vas mettre cette longue phrase. Au moins, tu es sûr que déjà la transaction actuelle, genre le fichier actuel, va avoir en référence le truc qui s'est passé la semaine dernière. Et du coup, là, déjà, tu as chaîné les données. Ça veut dire que tu as une transaction, la semaine d'après, bah, tu as les transactions de la semaine d'après, et tu as la référence de la semaine d'avant. Et du coup, tu peux remonter dans le temps comme ça, un à la suite des autres. Bah, ça s'appelle une liste chaînée. Oh, attends, là, tu nous parles de hash et de liste chaînée, et moi, je veux savoir ce que c'est la crypto et la blockchain. Tu fais nawak. Ah, attends, je vais t'expliquer. Du coup, maintenant, on a le hash et cette liste chaînée. Mais du coup, pourquoi on a une liste chaînée et pas un bloc? Une blockchain. Bah, du coup, la différence, c'est qu'une liste chaînée dans de données, elle ne doit pas être découverte. On doit juste la foutre dans la liste et voilà, c'est fait. Par contre, un bloc, il doit être découvert. Mais comment on fait pour découvrir un truc? C'est chelou quand même. Et bah du coup, c'est assez simple. Du coup, on va utiliser le hash pour rendre compliqué à découvrir une donnée. Je t'explique. On va prendre ta liste de ce que tu as fait la semaine dernière, tu vois. Tu avais la transaction t'as le hash de la semaine d'avant et tu as toutes les transactions de ta semaine. Ok, là on se suit, liste chaînée, normal, blablabla. Mais ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va rajouter un autre truc dans cette donnée qui va être numéro. Tu vois, vraiment on écrit numéro et on met 0. Cool. Là tu vas le foutre dans ton hash et tu vas regarder ce que c'est ce hash en fait. Et du coup c'est une liste, c'est une chaîne de plein de caractères chelous, mais on va recréer une règle et on va dire que cette chaîne, elle doit commencer par 2 zéros. Ok, si elle commence pas par 2 zéros, ben en fait le bloc il est pas découvert. On n'a pas découvert cette donnée. Fait ok, ben, faut changer un truc, tu vois. On peut pas changer les transactions. Ben non, parce que si on les change, on va mentir. On peut pas changer la valeur d'avant, ça veut dire de la semaine dernière. Parce que si on la modifie, ça voudra plus rien dire, on n'a plus une liste chaînée. Mais du coup, ce qu'on va modifier, ça va être le numéro. Du coup, il était à 0, on va le faire passer à 1. Et du coup, on fait passer à 1, on le remet dans cette boîte et on regarde le résultat. C'est quoi? Bah, si ça commence par 2 0, on va dire on a découvert le bloc, et du coup à ce moment-là c'est bon, le bloc a été découvert et on peut continuer. Par contre s'il n'est pas découvert, bah, on va augmenter ce numéro, on le fait passer de 0 à 1, à 2, à 3, à 4, et on l'augmente, et on le refait passer par la boîte à chaque fois, et on vérifie est-ce qu'il commence par 2 0. S'il commence par 2 0, t'as trouvé, c'est bon, le bloc a été découvert.
Et là, à ce moment-là, on a un truc qui s'appelle la blockchain. Avant d'avoir cette découverte, bah en fait, c'est juste une liste chaînée. Et dès qu'on rajoute cette complexité, c'est découvrir quelque chose, bah du coup, on a une blockchain. Donc, en fait, miner, bah c'est un travail. Bah oui, tu dois trouver la bonne valeur. Et comme tout travail mérite salaire. Donc du coup, t'es payé. À chaque fois que tu vas chercher un certain nombre de possibilités pour découvrir ce bloc, tu vas voir, on va te filer des thunes. Mais c'est pas des gens au pif qui vont t'envoyer des thunes, c'est pas genre un patron. Non, non, non. C'est qu'en fait, le bloc, quand il va s'ouvrir, quand il va avoir la bonne valeur, il va s'ouvrir en fait. Et à l'intérieur, il y aura de sa monnaie. Donc si c'est des bitcoins, par exemple, ça sera des bitcoins. Si c'est de l'Ether, ben, ça sera de l'Ether à l'intérieur de cette boîte. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir gagner des sous en fait en minant. Et c'est pour ça que les mineurs se font de l'argent. Parce que ben, dans le bloc, il y a de l'argent. Mais attends, j'ai une petite idée. Si je prends toutes les transactions et je rajoute genre Pierre m'a envoyé 10 millions d'euros, et du coup je cherche cette valeur, le fameux nonce là, le numéro, et je le trouve, ça veut dire que c'est bon, j'ai découvert le bloc et du coup j'ai 1 million de bitcoin? Bah non, c'est pas si simple. Parce qu'en fait, les blockchains ne font pas confiance à une personne. Bah non, elles font confiance à la communauté, à tous les mineurs. Du coup, en fait, quand tu vas trouver ton numéro, ce qui se passe, c'est que tu vas l'envoyer à tout le monde. Et tu vas dire, vas-y, je l'ai trouvé, vérifiez que j'ai bien trouvé. Du coup, bah, tout le monde va arriver, va tester ta valeur. Par contre, eux, dans leur transaction, bah, ils n'ont pas que Pierre ou je sais pas qui t'a envoyé 1 million de bitcoin. Non, non, ils l'ont pas. Du coup, bah, ils vont dire, tu mens. Bah ouais, moi je continue de chercher, mais tu peux continuer de t'amuser, hein, je m'en fous, mais tu mens, et du coup, je n'accepte pas ta valeur. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un système décentralisé. On ne fait pas confiance à une personne. Parce que par exemple, dans des entités centralisées, comme les banques, bah, ce genre de choses, on peut le faire facilement. Par exemple, elles peuvent bloquer tes comptes. Ça veut dire qu'elle va arriver et les transactions que tu vas effectuer, elle va les enlever. Et du coup, elles vont dire, bah, non, je t'interdis d'envoyer des sous ou de faire quoi que ce soit avec ton compte. Ou ce qu'elles peuvent aussi faire, c'est dire, je vais créer de l'argent. Donc elles peuvent faire un virement de personnes à eux de 10 millions d'euros, par exemple. Bah ça, du coup, dans un système décentralisé, c'est impossible. C'est impossible de mentir et il n'y a aucune personne, aussi grosse qu'elle soit, même des pays, ne peuvent pas manipuler le marché. Ouais, bon, je vulgarise, hein, il y a plein de choses, c'est pas autant précis. Par exemple, le nombre de zéros, c'est pas 2. En fait, il est déterminé pour qu'un bloc dure 10 minutes environ. Donc si ça dure trop longtemps, par exemple 15 minutes pendant trop longtemps, et bah du coup, on va diminuer la difficulté pour que ce soit un peu plus simple. Ou le contraire, si ça dure moins longtemps, bah du coup, on va augmenter la difficulté pour que ce soit plus dur. Voilà, la blockchain, naturellement, va venir augmenter ou baisser la difficulté pour que ça reste toutes les 10 minutes. Bon, je sais pas si ça vous a trop aidé, mais on va commencer à diguer maintenant dans tous les sujets au fur et à mesure. Là, c'était genre 5 vidéos que je sortais d'un coup pour avoir un peu de la matière. Maintenant, posez toutes les questions que vous voulez. On peut parler du code source. Je peux vous mettre les liens directement du code source si vous voulez. Et voilà, on va parler plus profondément vraiment comment ça fonctionne, chaque petite partie. On peut parler de n'importe quelle blockchain. Donc, si vous voulez, on peut parler du Bitcoin, on peut parler de l'Ether. On peut aussi parler, par exemple, de Solana, qui est une blockchain complètement différente, ou Airwave aussi. Ça peut être hyper intéressant. Voir la différence et pourquoi ça continue à s'appeler blockchain, alors qu'en fait, les systèmes sont quand même très différents maintenant.